Vous êtes sur le stand du Haras d'Aviro et bien sûr, qui dit Aviro dit Franck et Pauline Leblanc. Et c'est Franck qui est à nos côtés. Bonjour Franck. Bonjour. Merci de nous présenter Entre deux lots, hein, on va dire la vérité, nous vous voyons. Entre deux lots, nous présenter les étalons qui font la saillie en 2021 à Aviro. On va commencer dans l'ordre alphabétique avec Boeing du Bocage, qui dès sa première année a sorti déjà un gagnant chez les I. Hein. Oui, c'est vrai que Boeing, la première année, il n'avait pas beaucoup sailli. Il y a déjà un gagnant et il y a pas mal de qualifiés. Non, je pense que c'est un cheval qui va être améliorateur, à mon avis. Qu'est-ce qu'il avait prouvé en course qui vous donne cette conviction-là? C'est un cheval qui est monté, attelé et puis qui avait beaucoup de tenue, voilà, qui était brave. Alors donc, voilà, il avait les bonnes choses pour transmettre ce qu'il faut, quoi. Le fils du crack Scipion Dugoutier dont on parlera et de l'Ova du Cap-Vert par Workaholic fait la monte à 200 € à la réservation, 1500 € poulain vivant. On passe à un autre représentant de la génération DB, la fameuse génération DB, un trotteur chic qui nous fait penser aussi à son propriétaire Jean-Alain Elif, pour qui on a une pensée encore aujourd'hui. Il s'appelle Brissac. Qu'est-ce qu'il va apporter à ses produits, Franck? Brissac, je ne l'ai pas entraîné, mais c'est un cheval que je pense qu'il avait beaucoup de tenue. Donc voilà, s'il peut apporter ça, ça peut être une très bonne chose. Et c'était vraiment un beau cheval qui avait un beau modèle. Brissac a retrouvé au Haras d'Aviro en 2021, 1500 € poulain vivant. On passe à Brutus de Bailly. Beaucoup de classe, beaucoup de peps hein, dans ce cheval en compétition. Comment est l'étalon et qu'est-ce qu'il apporte? C'est un cheval qui apporte, il fait des beaux poulains qui ont de la taille. Je pense qu'avec une petite jument, ça peut bien faire. Et il fait vraiment des beaux poulains et puis qui ont l'air assez faciles. Je regarde ses statistiques, 17 produits qualifiés, 10 victoires pour ses produits cumulés depuis le début de sa carrière, une carrière de monte qui a été lancée en 2015 et il a déjà une lauréate de groupe 2 dans sa production avec G. Au Haras d'Aviro, donc Brutus de Bailly en 2021. On passe à Canadien Dame, là que tu as parfaitement connu, Franck. Oui, Canadien, j'ai bien connu. C'est un cheval qui avait une dureté énorme. C'était plus un cheval monté. C'est vrai que attelé, on l'a pas beaucoup couru. Et c'est un cheval qui était dur avec un moteur exceptionnel. J'espère qu'il se transmettra ça parce qu'il avait une tenue hors norme. Un fils de Rédicache qui fait donc la monte à Aviro cette année. Canadien Dame qu'on retrouve, cheval donc au plus haut niveau, au trop monté, 200 € à la réservation, 2800 € poulain vivant. Autre cheval de la génération d'essai, autre cheval avec qui tu as brillé au plus haut niveau, Franck, c'est Coquin Bébé. Ouais, Coquin, c'est vrai que la première année, il n'a pas beaucoup sailli, mais ça a l'air de bien se passer parce que moi, il a fait des bons chevaux. C'est un cheval qui avait une vitesse qui était précoce, mais qui avait une tenue énorme et une vitesse de base. Donc, il a gagné le critérium des jeunes. Donc voilà, on ne gagne pas le critérium des jeunes comme ça. Non, c'est un cheval qui avait beaucoup de vitesse. Une belle actualité cet hiver avec Hermine. Oui, Hermine, c'est vraiment une très bonne jument. Je pense qu'il va courir les groupes. Elle n'est pas précoce, mais je pense que l'hiver prochain, elle ne sera pas loin des groupes. Coquin Bébé est au Haras d'Aviro en 2021 de nouveau, 1500 € poulain vivant. On passe à Dragon d'Erac. Dragon d'Erac, un beau cheval, hein, un fils de Love You, la mère par Gut Malswood. Un cheval assez compact comme ça, comment tu peux nous le présenter? Oui, c'est vrai que c'est un beau petit cheval. Moi, je ne l'ai pas entraîné, donc je ne l'ai pas connu, mais bon, par ses perfs, on voit ce qu'il a fait. Sinon, c'est un vrai bon cheval. Et là, je crois qu'on va arrêter sa carrière. Donc, voilà. Donc consacré uniquement à la reproduction. Ce fils de Love You, 200 et 1800 € poulain vivant. Ducato Bourbon, on repasse à un cheval que tu connais très bien en qualité d'entraîneur. Beaucoup de classe, une carrière malheureusement qui n'a peut-être pas été aussi simple à gérer avec sa santé, mais alors quelle classe? Ducato, c'est un cheval de classe énorme. À mon avis, c'est un cheval de critérium. C'est un cheval qui avait pareil, qui avait beau de la vitesse, qui était brave et tout. Et puis qui a un papier, je trouve, exceptionnel aussi. C'est un super papier. Non, c'est dommage qu'elle ait ses problèmes de santé. C'est un cheval qui aurait fait une super carrière.
Le fils de Love You et de Caméra Bourbon par Césio Josselin, ça nous ramène en effet à une famille exceptionnelle. Il est au Haras d'Aviro en 2021 de nouveau, Ducato Bourbon pour ceux qui veulent lui faire confiance. Un trotteur d'une vitesse incroyable, pourtant ce modèle pourrait nous laisser penser que c'est difficile d'atteindre une 10 pour lui, mais c'est bien le co-record horse de Vincennes au tronc-monté. C'est étonnant, qui sera à Aviro également, Franck, cette année. Oui, étonnant. Je l'ai eu l'année dernière, j'ai vu comment il était. Ça, j'ai jamais vu rarement vu un cheval aussi dur. Je pense que plus il fait des tours de piste, mieux il est. Il lâche jamais le morceau. S'il a une dureté exceptionnelle. Et une vitesse exceptionnelle également. On le retrouve cette année à Aviro. Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à ces produits, d'après toi? S'il redonne la tenue qu'il a, ça va être exceptionnel parce que la vitesse, il l'a sûr, mais j'ai rarement vu un cheval avec autant de tenue. Le fils de Timoko et de Migraine, la championne, qu'on retrouve donc à Aviro en 2021. Toutes les conditions à retrouver, bien sûr, sur les fiches étalons que vous pourrez retrouver. On passe à un cheval lui aussi avec énormément de classe, qui est passé malheureusement à côté de son prix d'Amérique l'an dernier et qui n'a pas pu être présent cette année. Il s'appelle Excellent. Oui, Excellent. C'est vrai que c'est un cheval qui pouvait courir le prix d'Amérique. Et il a eu une problème de santé avant. Donc il n'a pas couru, mais c'est vraiment le vrai bon cheval. Je pense qui est un peu complet, qui a de la vitesse, qui a de la tenue, tout, c'est un cheval complet. Voilà. À retrouver également en qualité de fils de Réal Deloup, lequel fait également pas mal l'actualité. À retrouver donc au Haras d'Aviro. Excellent. On passe au F, on va vers les plus jeunes avec Frisbee Dame. Encore la connexion avec Richard Westerink. Oui, c'est un cheval que j'ai eu aussi l'année dernière, que j'ai pu entraîner au printemps dernier. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. Et il a de la tenue aussi, mais voilà, sa principale qualité, quand même, c'est la vitesse. Un cheval brave et un très beau cheval. C'est vraiment c'est une peinture de cheval. Donc, s'il retransmet ça, ça peut être très bien. Le fils de The Best Madrid et de Miss Caderon par Extrême Onou. Tu conseillerais quel genre de croisement avec un cheval comme Frisbee Dame? Frisbee Dame, je mettrais des juments qu'on ne peut pas forcément de la vitesse et de la tenue. Je pense s'il apporte sa vitesse, ça va être top. Un poulain, un étalon avait fait preuve d'une très belle précocité, c'est Gatsby Perrine. On le retrouve également à Aviro en 2021. Oui, Gatsby, je n'ai pas eu trop l'occasion de l'entraîner. J'ai eu un peu l'année dernière, mais c'est un cheval qui était précoce, qui avait beaucoup de vitesse. En plus, il a vraiment un beau papier. Alors, je pense que c'est un cheval qui peut produire. Fils de Bird Parker par Reddy Cash. On a déjà les petits-fils de Reddy Cash en qualité d'étalon. Ouais. Une Abella Perrine avec une famille maternelle extrêmement vivante pour ceux qui veulent faire confiance donc à Gatsby Perrine. C'est du côté d'Aviro qu'il faut se tourner cette année. Gatsby Perrine, donc parmi le catalogue riche en étalons au Haras d'Aviro, on retrouve également un trotteur du Michel Adaloni, c'est Hooker Berry, l'une des références dans la génération DH. Oui, Hooker Berry, dans les meilleurs de sa génération, pareil, c'est un cheval, à mon avis, qui est très brave, qui a de la vitesse, qui a de la tenue. Et puis, c'est un cheval de classe, il n'a pas gagné ce qu'il a gagné en peu de temps comme ça. Par Booster Winner et Osaka Berry, qui a des chronos records extraordinaires. C'est un cheval qui a déjà un record d'une 10 du haut de son jeune âge. On peut le retrouver donc cette année. C'est un nouvel arrivant sur le catalogue, bien sûr, du fait de son jeune âge. Entré au Haras cette année en 2021 et il sera à Aviro Hooker Berry. Alors on passe à un cheval qui compte beaucoup pour toi, forcément, Franck, c'est Scipion du Goutier. Scipion, c'est vrai. Et puis maintenant, le cheval, on connaît un peu sa production. C'est vrai que ça a été un grand crack. On a pratiquement tout gagné monté avec. Et c'est un cheval, en plus, il s'avère à reproduire des chevaux d'attache comme des chevaux montés. Il fait des chevaux durs, des beaux chevaux. Et c'est vrai que un peu de différents chevaux, ils sont assez braves dans l'ensemble quand même. Non, Scipion, c'est vraiment un bon reproducteur. Une véritable référence. Bayakeno a été étincelante au cours de ce meeting d'hiver. Oui, c'est vrai qu'on voit la preuve. Baya va atteler comme montée. Elle fait les deux. Elle a beaucoup de vitesse. Elle a de la tenue. Elle a les deux. La référence Scipion du Goutier est bien sûr à Aviro cette saison. 500 à la réservation, 5 000 €. Poulain vivant
pour le fils de Gutmalswood. On enchaîne car je disais, c'est un très joli catalogue qui est proposé. Tornado Bello, de la classe. Beaucoup de classe dans ce Tornado et puis un pédigré d'enfer. C'est vrai que Tornado a un papier exceptionnel. Bon, moi, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas entraîné, mais c'était un bon cheval et il s'avère qu'il a l'air de reproduire un peu. On en voit quand même, on voit pas mal de chevaux de gagnants quand même. Donc, c'est un cheval qui mérite de saillir. Le père d'Elsa de Belfond notamment, super compétitrice, notamment sur la Côte d'Azur, mais pas que. Et on retrouve ici un pédigré par Jack de Belway et la mère extraordinaire, enfilade. Là, si vous allez chercher une lignée maternelle très forte chez un étalon, vous la trouvez avec Tornado Bello, qui fait donc la monte à Aviro en 2021. Un charme fou. Voici un des trotteurs qui s'est révélé ces dernières semaines, ces derniers mois en qualité d'étalon. Ce n'est pas une surprise pour toi, Franck? Non, c'est pas une surprise, un charme, un super papier déjà. En plus, c'était un très bon cheval. J'ai eu l'occasion de l'entraîner. C'était un très bon cheval. Et le cheval, en plus, il reproduit, il fait des chevaux durs. C'est vraiment monté et attelé. Et brave, très brave en plus. Non, un charme, j'ai beaucoup confiance en lui dans sa production. Les premiers, c'est léger. Bon, j'ai une grande confiance en lui. C'est un charme fou, le fils de Love You et de Macron. Là aussi, très belle lignée maternelle qui nous ramène vers une famille entretenue notamment en course par la famille Dubois. Et c'est le père d'un des chevaux du meeting, un charme fou. C'est bien sûr Elite Lopette. On retrouve un charme fou donc à Aviro. Encore deux étalons. Vigov, que tu as parfaitement connu en course. Ouais, Vigov, c'est vrai que c'était un petit cheval qui était brave, qui avait de la tenue. Que sa carrière a été arrêtée. Il a eu un petit problème prématurément. Je pense qu'il aurait pris beaucoup plus d'argent. Et il s'avère qu'il pareil, il a une bonne reproduction. Il fait des choix attelés, montés. Il fait un peu de tout. Non, je pense que c'est un futur bon reproducteur. Des jeunes étalons, mais s'ils produisent déjà bien. Oui, et puis il a déjà une belle actualité, ce Vigov, qu'on retrouve donc à Aviro. Puis on conclut avec Voltigeur de Myrthe. Le Voltigeur, on le connaît, c'est un très bon cheval, qui a un cheval de grande classe et tout. On s'est un peu trompé au départ, même moi. On pensait qu'ils étaient braves et on pensait qu'ils étaient précoces. Et en fin de compte, c'est des chevaux tardifs, il faut savoir les attendre. Mais on s'aperçoit qu'en les attendant, ils ont de la dureté et de la vitesse. Mais je pense que ne faut pas trop abuser jeune dessus. Parce qu'avec leur bravoure, on a tendance à trop les travailler. On bouge un petit peu le curseur donc avec les voltigeurs et c'est Franck Leblanc qui vous en parle en direct. Donc conseil de croisement et de gestion de carrière, surtout avec les voltigeurs à qui on peut faire confiance. Ce cheval de niveau groupe 1 placé des plus belles compétitions du meeting d'hiver à Vincennes et qui approche les 100 victoires pour ses produits. Toutes ces informations retrouvées sur le stand du Haras d'Aviro avec les fiches produits bien sûr, la vidéo que vous pouvez pour réécouter Franck Leblanc et les contacts classiques à l'issue de ce salon pour retrouver le Haras d'Aviro, toute son équipe et bien sûr notamment Pauline et Franck. Merci Franck, très belle journée, à bientôt. Merci à vous aussi, bonne journée. Et bon salon, à bientôt. Merci, au revoir.